j'espère que vous allez bien. J'ai mes produits favoris de l'année 2018, donc je les ai tous ici devant moi. C'est quand même assez excitant parce que je crois que durant l'année 2018, j'ai pas vraiment fait de favoris, sinon peut-être un ou deux, étant donné que j'étais pas vraiment active sur ma chaîne. Donc c'était un peu difficile de les choisir juste parce que j'avais comme rien pour me rappeler. D'habitude, je vais voir comme les dernières vidéos. Les produits que j'ai à vous montrer, c'est vraiment les produits que j'ai utilisés tout au long de l'année, des produits que j'ai toujours racheté. Donc sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Si vous savez pas, j'ai une peau sèche, donc les deux primers que j'ai, c'est comme des primers un peu hydratants pour avoir l'air un petit peu plus dewy. Il y a celui-ci de NYX qui s'appelle le Honey Do Me Up, qui ressemble à ça ici. Je l'ai acheté en comme ce printemps quand je suis allée à Bruxelles, puis c'est le primer que j'ai utilisé cet été. Je l'aime parce que il fait un effet vraiment dewy. La texture de ça, c'est vraiment comme du miel. Je pense que c'est pour ça que ça s'appelle de même. Je sais pas si vous pouvez voir, là. C'est hyper gluant. Je trouve que ça sent tellement bon. Je trouve que ça sent comme des produits Clarins, là, tu sais, des huiles essentielles. Donc, ça me surprend vraiment que NYX sent les huiles essentielles, mais ce produit-là, oui. Il s'applique vraiment comme gluant, mais c'est super frais sur le visage. Fait que c'est ça que j'ai aimé pour l'été. Puis, ça donne un effet dewy, mais pas trop. Donc, même si t'as une peau normale, un peu mixte, mais que t'aimes l'effet dewy, je pense que tu vas vraiment aimer ça. Puis, c'est quelque chose qu'on peut retrouver en pharmacie. Puis, celui que j'utilise plus l'hiver, comme en ce moment, celui que je trouve qui m'hydrate plus, c'est celui-là ici de chez Nivea. Donc, ça s'appelle la base hydratante. Puis, je pense que c'est un 2 en 1 parce que tu peux utiliser ça comme crème hydratante ou comme ton primer. Moi, je l'utilise honnêtement après avoir utilisé tous mes soins. Donc, je l'utilise pas vraiment comme un soin. Je pense que tu pourrais, mais c'est pas comme ça que moi je l'utilise vraiment juste comme un primer, donc je le rajoute à tous les soins que j'ai fait. Puis je trouve vraiment que ça me fait une belle base. Je trouve que où ce que d'habitude ma peau a tendance à avoir l'air plus sèche, ne l'a pas l'air, mais ça va pas faire un effet dewy. Donc ça va juste vraiment comme rendre l'apparence de ma peau plus hydratée. Puis ce que j'aime aussi, c'est que elle est vraiment comme lissante. Non seulement la texture d'une crème, mais c'est vraiment lissant, mais pas comme un primer, tu sais, comme pour les pores, là. C'est vraiment pas comme ça, c'est comme super, je sais pas. Faut vraiment l'essayer, c'est pas vraiment cher comme produit, là. C'est quelque chose qu'on retrouve en pharmacie, fait que je vous le conseille vraiment. Puis pour les gens qui ont pas vraiment le temps de faire les soins, les primers, je pense que ça peut être une belle option pour vous aussi. Ensuite, pour le teint, je suis vraiment plate parce que les deux produits que j'ai utilisés cette année, c'est pas vraiment les produits qui sont accessibles ici au Canada. Je sais pas si tu peux l'acheter en ligne, là, mais moi j'avais acheté ça en Europe. Mon fond de teint, c'est le fond de teint Smart, qui est le fond de teint hydratant de Kiko encore. J'avais mentionné à la fille que j'avais une peau sèche, que j'aimais... donc c'est ça, j'avais mentionné à la fille que j'avais une peau sèche, puis que j'aimais pas vraiment les fonds de teint hyper couvrants, que j'aimais plus ça comme une couvrance moyenne. Puis c'est celle-là qu'elle m'a conseillé. J'ai vraiment aimé ça parce que c'était comme une bébé crème, mais fond de teint, donc c'était aussi léger qu'une bébé crème, mais la couvrance quand même d'un fond de teint et la tenue d'un fond de teint, fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis si je voulais plus de couvrance, ben je mettais ça par-dessus, qui est encore de chez Kiko. Fond de teint compact en poudre, utilisation mouillée ou sec. Puis j'ai vraiment aimé ça. Je l'utilisais aussi seule. Ça a quand même une très bonne couvrance pour une poudre. Puis ce que j'aime, c'est comme ça le dit dans le nom, tu peux l'utiliser soit mouillé ou soit sèche. Comme cachet, vous allez vraiment me trouver plate, mais j'ai été acheter celui-là par recommandation de Alexandra Larouche. Elle en parlait souvent, puis je suis allée me l'acheter. Puis ce que j'aimais vraiment ce cachet-là, c'était que c'est tellement une grosse quantité pour un cachet. C'est 15 ml quand d'habitude c'est genre... me semble que c'est vraiment moins que ça, là, un cachet. Fait que je trouvais que c'était quand même un produit qui valait son prix. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je dis, j'aime vraiment qu'il y ait beaucoup de quantité parce que, en tout cas, j'ai pas de l'air d'être comme à veille de le terminer. Puis je l'utilise à tous les jours depuis cet automne. Puis, en tout cas, il m'en reste encore full. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, ce cachet-là. Je suis ouverte à des suggestions si jamais il y en a que vous trouvez qui est meilleur que lui. Mais à date, c'est vraiment mon favori. Puis c'est celui que j'utilise tout le temps. Ensuite, pour le setting powder, cette année, je vous dirais que
ça a vraiment été difficile pour moi de me trouver un bon setting powder. J'ai pas trouvé une poudre lousse en pharmacie que j'aime beaucoup. Là, je viens de voir la vidéo de Kathleen Lights, puis elle avait dit que le Fit Me, il était vraiment bon, fait que je vais aller essayer ça. Mais sinon, dites-moi, là, si au pire au Sephora, là, dites-moi pas la poudre Laura Mercier, mais n'importe quelle autre poudre que vous avez essayé, que vous avez vraiment aimé pour le sous des yeux, dites-moi là dans les commentaires, je m'en cherche vraiment une. Comme bronzer, là, si vous me connaissez, le Chocolate Soleil là, de Too Faced a toujours été mon favori, j'adore comment il sent, je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup, je trouvais que le sous-ton était toujours bon pour moi. Ça en fait plusieurs comme ça que j'utilise, là, ça doit être comme mon troisième que je t'avais déterminé. Sephora, ils ont souvent comme pour les points, tu peux en prendre un, puis je le fais tout le temps. À chaque fois je le vois, là, comme ça j'ai jamais besoin de l'acheter. Cette année, j'ai découvert ce produit-là, tout le monde en parlait, je sais pas qu'est-ce que j'ai attendu. Me semble que je l'avais acheté puis je l'avais pas aimé parce que j'avais acheté, comme au début, il y avait juste sorti une teinte, je crois, puis pour moi c'était comme à peine visible. Mais là, j'avais retourné puis mon amie Jessica m'avait dit qu'il y avait une teinte foncée. C'est le Deep Bronzer, donc la poudre bronzante foncée. C'est la teinte que moi j'ai pris. Puis c'est ça, c'est tellement spécial comme bronzer, là, c'est comme une texture. Au début, là, j'étais comme, j'applique ça avec quoi? Parce que je trouvais que c'était comme vraiment crémeux. Mais finalement, n'importe quel pinceau que moi j'ai, là, ça marche super bien. Ça fait vraiment longtemps que je l'utilise, puis ça paraît à peine. Je sais pas, l'odeur, moi, je trouve qu'elle est un petit peu... tu sais, ça sent pas juste le coconut, là, ça sent comme... pas le bon coconut, je trouve, là. Mais sinon, moi, c'est ce que j'utilise. Je l'utilise pour comme... c'est comme un bronzer, mais un contour aussi, là. Tu sais, ça peut faire les deux, puis moi, je l'utilise pour les deux. Mais c'est ça, un autre produit de pharmacie que j'aime vraiment beaucoup. Pour le blush, ça a été une grosse année pour le blush pour moi. J'ai 4 blushs à vous montrer. J'ai beaucoup utilisé le blush qui venait dans cette palette-là que j'avais reçu de ma cousine. C'est le Warm My Heart de Too Faced. Donc ça vient comme ça ici. Ça, je l'amenais souvent au travail vu qu'il y avait comme le blush qui venait avec les ombres aux paupières. Mais c'est vraiment le blush que j'aimais là-dedans. C'est comme un... je sais pas comment expliquer, là. C'est comme un beau blush de tous les jours. Comme un peu bronzy, là. J'aime ça les blushs qui paraissent pas trop, là. Que c'est pas comme un rose ou un rouge, fuchsia. Tu sais, j'aime vraiment comme les couleurs qui se font très bien avec le blush, avec le bronzer. Je sais pas si long, par exemple, en individuel, là, je trouve paresseuse pour faire une recherche, là, mais en tout cas, si long en individuel, je pense que je vais aller me l'acheter. Ensuite, un blush que je vous ai déjà parlé dans plusieurs favoris de plusieurs années. C'est celui de MAC, le Warm Soul. Je trouve que c'est le blush qui va aller bien à n'importe qui, avec n'importe quel look. C'est le blush passe-partout, là. Je pense que c'est comme un essentiel pour tout le monde, c'est comme vraiment le blush parfait. Il ressemble un peu à l'autre, mais lui, il est comme plus pêche rosé. Je trouve que ça fait comme vraiment un look bonne mine. C'est celui que je porte en ce moment. Ensuite, ça c'est une recommandation de Kathleen Lights. On en parlait souvent de celui-là, que c'était comme son blush préféré en pharmacie. C'est le Toasted Cinnamon. Celui-là, il est complètement mauve. Puis lui, je trouve qu'il était vraiment parfait comme pour l'automne. C'est plus comme un genre de orangé, pêche, celui-là ici. Donc, il était vraiment super beau. Je l'ai mis pas mal tout l'automne. Je trouve que ça allait bien avec les looks que je faisais sur mes yeux. Fait que je vous conseille vraiment si vous cherchez un blush en pharmacie. Et le dernier blush que j'ai à vous montrer, celui-là, je l'ai adoré. Je viens d'aller le chercher puis je viens de le casser. En allant le chercher, je l'ai cassé, là, ça me fait vraiment chier. C'est celui-là ici, là, c'est de la collection Paradise Enchanted de L'Oréal. J'en ai acheté 2 comme ça. Celui-là, c'est Charming. Charming, c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé. Ah, il est tellement beau, là. C'est vraiment comme... je pense qu'il va être plus foncé que les autres, là. Ouais, c'est ça. Lui, il paraît vraiment plus. C'est un beau pêche rouge. Je l'ai mis cet été quand j'avais un teint. C'était super beau, là. Comme je l'ai vraiment beaucoup utilisé, celle-là. Je suis vraiment déçue que je vienne de le casser, là, mais bon. Pour les highlights, j'en ai 2. Celui-là, c'est celui de Essence, le Pure Nude. Celui-là, je l'adore parce que... moi, j'ai une face ronde, fait que le highlight, si je le mets pas vraiment à la bonne place, je trouve que ça l'arrondit encore plus mon visage. Je sais pas si ça fait un peu de sens ce que je dis. Comme en ce moment, j'en porte, là, mais c'est vraiment comme léger. C'est pas quelque chose qui est comme trop in your face. C'est celui-là que je porte. Je trouve que ça, c'est parfait pour tous les jours ou quelqu'un qui aime pas trop se maquiller, mais qui veut avoir un effet bonne mine. Je trouve que ça paraît pas trop, là. C'est pas comme...
dans ta face. J'aime vraiment la texture, là. Il est comme tellement smooth, puis tu sais, ça n'a pas comme des paillettes là, nécessairement. Là. Fait que je l'aime beaucoup. C'est tellement pas cher, là, Essence. L'autre que j'ai à vous montrer, celui-là, c'était plus comme je veux que ça paraisse. Je le mettais plus l'été, le soir. Celui-là, c'est de Ofra, le Rodeo Drive. Puis lui, sûrement que tu peux l'acheter en ligne. Là. Mais lui, il est vraiment comme in your face. Puis il est un petit peu plus doré. Je sais pas si vous voyez, là. Il y en a un qui est comme vraiment plus pétant, mais c'est celui-là. Pour les yeux, là, je suis vraiment plate, ok? J'ai juste comme 2 palettes puis d'autres produits à vous montrer. La palette que j'ai le plus utilisée, je vous dirais 95% du temps, c'est celui-là ici. Puis je pense que ça fait comme 2 années de suite que je le mets dans mes favoris. C'est la Tartelette in Bloom. Je pense que c'est comme l'essentiel de n'importe qui. C'est la palette que tout le monde devrait avoir. Faudrait que je m'en achète une autre bientôt, là, mais ça fait comme 3 fois que je vais au Sephora, puis elle est pas là. Fait que je sais pas si ça va être comme quelque chose qu'ils veulent enlever ou... J'ai vraiment peur parce que comme vous pouvez voir, c'est vraiment une palette que j'aime. J'aime ça les petits genres de rosé, nude comme ça. Je trouve que ça m'avantage beaucoup avec les yeux bruns. Puis je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment comme un must dans ma collection. Là. Je sais pas ce que je ferais sans cette palette-là. Une autre palette que j'ai beaucoup aimée cet été, c'est le Soft Glam. Ça, c'est vraiment beau aussi parce qu'il y a beaucoup de couleurs chaudes. Je sais pas, je trouve que ça fait comme... le genre de Victoria's Secret, genre model look, là, c'est vraiment comme bronzy, puis juste, je sais pas, celui-là, je trouvais que c'était vraiment beau cet été, là, faudrait que je me remette dedans à plus l'utiliser. D'autres produits que j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous disais, j'aimais pas ça amener comme des grosses palettes ou quoi que ce soit, fait que j'amenais comme ces trios-là quand que je partais en voyage pour la job. Puis ça là, c'est vraiment comme des ombres à pierre, tellement de belle qualité. Je sais que mes 2 trios, ils se ressemblent beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça honnêtement, là, je m'en ai même pas rendu compte. Là. Mais on peut voir c'est quoi ma palette de couleurs. Hein. J'aime vraiment ça. À chaque fois que je le porte, je trouve que ça fait vraiment des beaux looks pigmentés. Comme... je trouve que c'est... je sais pas, ça a l'air niaiseux ce que je vais dire, mais c'est comme des ombres à paupières professionnelles. Là. Comme je trouve vraiment que mes looks sont plus... intense que quand j'utilise mes autres palettes qui sont comme plus de tous les jours. C'est peut-être le choix de couleur aussi, là. Mais en tout cas, ceux-là là, sont vraiment des ombres à paupières de qualité. Donc, si vous voulez comme juste un petit trio comme ça là, que vous pouvez vous créer vous-même, là, je vous les conseille fortement. Et un dernier produit pour les yeux que je vais vous montrer, là, ça c'était vraiment... je pense comme dans les favoris de tout le monde. J'ai vu tous les youtubeurs utiliser ces produits-là. C'est comme les... je sais pas comment que ça s'appelle, mais c'est comme les ombres à paupières brillants de ce style-là. C'est tellement beau, là. Moi, j'ai ce teinte-là dans la teinte Kitten. Puis c'est juste tellement intense, là. Tu fais juste mettre ça sur tes yeux. Puis ça amène ton look de comme rien à glamorous, là, en 2 secondes. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pendant le temps des fêtes. C'est tellement facile à utiliser. Tu fais juste le mettre dessus, blender un petit peu, puis ça reste là, ça sèche, puis ça reste là. C'est facile à enlever. En tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Pour mascara, j'ai 2 mascaras à vous présenter. J'ai celui d'Essence, le I Love Extreme. Je trouve qu'il va tellement bien, il donne tellement de volume, de longueur, mais surtout du volume. Par contre, il sèche vite, mais c'est pas si pire que ça, là, mais c'est quand même... tu sais, il sèche quand même vite là, comparé à d'autres mascaras, mais c'est tellement pas cher que pour de vrai, pour le prix, je trouve que ça vaut quand même vraiment la peine. Puis l'autre mascara que j'ai, c'est le Voluminous Lash Paradise de L'Oréal. Ça, je pense que tout le monde l'a adoré, tout le monde en a parlé. Il ressemble au Better Than Sex, mais meilleur. Je trouve qu'il donne vraiment beaucoup de volume, de longueur, il sépare bien les cils. Lui aussi, c'est un mascara que je trouve qui sèche plus vite que la moyenne. Mais, tu sais, pour des mascaras de pharmacie, là, c'est toujours mieux que des mascaras haut de gamme qui valent 3 fois le prix. Et selon moi, ils font la même job. Ensuite, pour mes sourcils, il y a juste un produit que j'ai utilisé dans l'année, puis c'est le Make Me Brow de Essence. J'ai déjà utilisé celui de Benefit puis tout. Il est super bon celui de Benefit, c'est juste que moi j'ai déjà beaucoup de sourcils, fait que j'ai pas besoin de les fournir. Moi j'ai juste besoin de remplir juste un petit peu, puis les foncir un peu après avoir mis mon fond de teint, tu sais, ça pâlit. Fait que je trouve que lui il fait super bien la job, donc si c'est juste quelque chose de rapide que tu cherches, juste comme pour les faire tenir en place, les foncir un petit peu
plus, ben je vous conseille ça. Tellement pas cher les produits essence. Et les derniers produits que je vais vous montrer, c'est les produits de lèvres. Donc, premier produit, je pense que vous l'avez vu au courant de cette année, c'est le gloss de Fenty Beauty. Celui-là, c'est le Fenty Glow. Je sais qu'elle en a sorti un nouveau maintenant. Premièrement, il sent tellement bon. Deuxièmement, j'adore la texture de ça. C'est celui-là juste ici. Puis je trouve tellement que c'est tellement beau sur les lèvres. Ça fait comme un peu plumpy. Celui-là, je vous conseille vraiment, là, si vous aimez les glosses. Là, je trouve que ça a comme été une année de moins de rouge à lèvres mat, plus de gloss. Je trouve que ça, c'est un gloss qui est comme dans les tops. Ce produit-là, j'en ai parlé tellement de fois, puis c'est comme mon produit pour les lèvres favori. C'est de... Je pense que c'est Tarte qui fait ça, là. J'ai comme tout perdu autour, là, tellement qu'il est vieux. C'est de Tarte, puis c'est la teinte TBT. C'est un rouge à lèvres mat, mais pas... Comme, le fini est mat, mais le feeling sur les lèvres ne l'est pas. C'est très comme crémeux. Donc c'est celui-là ici, il est tellement beau. À chaque fois que je le mets, j'ai des compliments. Il y a plein de filles qui me disent « Ah, je vais aller me l'acheter sans la menthe », mais c'est pas comme... Il fait pas un effet mentholé. En tout cas, je l'aime tellement beaucoup, là. Il est vraiment comme parfait pour tous les jours. Le rouge à lèvres que je porte en ce moment, comme vous savez, je suis agent de bord, puis je portais pas vraiment de rouge avant. J'étais comme, ok, ça me prend un rouge à lèvres qui va tenir tout le temps, puis qui est super beau. Puis celui-là, je l'aime, ce rouge-là, parce que c'est comme un vrai de vrai rouge, mais foncé. C'est pas comme un rouge orange, c'est pas un rouge flash, c'est pas un bourgogne, parce que je voulais vraiment comme un rouge. Celui-là, c'est comme un beau rouge, mais je sais pas, il y a quelque chose de spécial, puis il tient tout, genre... Jusqu'à temps que tu manges, là, il va être là. Celui-là, c'est de NARS, puis ça en fait deux comme ça que je prends avec mes points, là. Genre, je veux me l'acheter, mais à chaque fois que je veux me l'acheter, je le vois avec les points. Fait que je me dis pourquoi l'acheter si je peux l'avoir avec mes points Sephora. Et ça s'appelle Star Woman. Oh my god. Premièrement, l'applicateur, je l'aime tellement parce que c'est comme hyper précis comme applicateur, là. Fait que pour faire le contour, il est parfait. Puis j'ai pas besoin de le swatcher là, vu que vous le voyez sur mes lèvres, puis ça partira pas de ma main. Il est tellement beau, je vous le conseille fortement. Puis mon dernier rouge à lèvres, mon dernier produit à vous montrer, de L'Oréal, c'est un produit de pharmacie. Ça, c'est les rouges à lèvres, les Color Rich, là, mais vraiment ceux qui sont comme mauve, packaging comme doux. C'est la première fois que je les vois ceux-là, puis quand je l'ai essayé, j'étais comme, oh mon dieu, la texture de ça là, c'est... le rouge à lèvres en bâton le plus crémeux que j'ai utilisé de ma vie. C'est tellement crémeux. À chaque fois que je le mets, là, je fais comme... Je gosse avec mes lèvres tellement j'adore la texture. Puis cette couleur-là est vraiment belle, là. Il y avait plusieurs couleurs, là, mais celui-là, c'est celui que j'ai pris. C'est sûr, je vais aller m'en racheter d'autres. Celui-là, c'est dans la teinte 978 All Out Pout. Ça, c'est vraiment comme... les rouges à lèvres que j'ai portés cette année. Donc c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Dites-moi vous, c'est quoi vos produits favoris de cette année si je ne les ai pas mentionnés, ou dites-moi quels produits que vous avez utilisés puis que vous avez beaucoup aimé aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires des vidéos que vous aimeriez vraiment voir. Et je vous dis à très bientôt. Bye!